Aujourd'hui, on vous présente une nouveauté chez Ludol, Trolls et Dragons. C'est un jeu de 7 ans et plus pour 2 à 5 joueurs et d'une durée d'une vingtaine de minutes. Dans ce beau petit jeu idéal pour les jeunes enfants et même pour toute la famille, vous allez incarner des super-héros assez braves pour s'aventurer dans un donjon gardé à la fois par un troll et un dragon. Donc chacun des joueurs va récupérer un petit sac avec un icône de son personnage, va le placer devant lui, les autres joueurs vont faire pareil. Puis nous avons une boîte ici remplie de diamants d'un côté, valeur de 1 en fin de partie, et de l'autre de pépites d'or d'une valeur de 3. Il y a une porte entre les deux. La première salle est gardée par le troll, alors que la deuxième est gardée par un dragon qui est endormi, qui nous fait un beau petit dodo. Pour ce faire, le jeu est fort simple. Nous allons avoir évidemment besoin de la main du troll et des dés. Le premier joueur va récupérer les dés blancs. Sur les dés, il y a 4 faces. Soit que vous allez avoir un gain d'un diamant, soit que vous allez avoir une face de troll qui va bloquer votre dé pour le tour, soit que vous avez une porte et une clé. Il vous faut la combinaison des deux pour ouvrir la porte et passer à la salle du dragon où il y a les pépites d'or qui valent le plus cher. Donc, durant son tour, un joueur va prendre les dés, lancer les dés. Chaque troll va être bloqué, donc ne pourra plus être utilisé. Chaque diamant va rapporter des diamants aux joueurs. Les diamants sont mis de côté, ne sont pas encore placés dans le sac. Puis le joueur, avec les portes et les clés, peut décider, s'il le souhaite, de le garder. Mais à ce moment-là, il va être bloqué. Puis, il relance toutes les dés qu'il veut qui ne sont pas bloqués. Parfait, on va relancer. Donc, on a encore ici un diamant et un troll. Le troll est bloqué, le joueur récupère un diamant. Puis, il peut continuer à jouer, mais dès que l'autre dé est bloqué, malheureusement, tous les diamants sont récupérés par le troll qui débarque et le joueur n'aura rien gagné. Alors que s'il décide d'arrêter maintenant, il va récupérer la totalité de ses diamants. Autre point important, advenant le cas qu'il aurait la combinaison, les diamants sont encore laissés de côté pour le moment et le joueur passe à la salle suivante, la salle où il y a les pépites d'or. On va laisser de côté les 4 dés blancs. Nous allons prendre les 2 dés jaunes. Là, ici, nous avons des pépites d'or. Nous avons des 0, des 1 pépite et des 2 pépites. Le joueur va les lancer le plus rapidement possible, récupérer ce qui est indiqué et les relancer, récupérer ce qui est indiqué, toujours à côté, et va continuer comme ça dans le but d'en récupérer le maximum possible. Jusqu'à temps que le joueur décide de sortir et dit « je sors ». Pendant ce temps-là, les autres joueurs vont jouer le dragon qui est endormi. Le joueur à sa gauche va prendre les 2 dés rouges, lancer les dés rouges. S'il obtient une face de dragon, il va dire « dragon » pour aviser le joueur actif que le dragon est sur le bord de se réveiller. S'il n'avait rien eu, il aurait passé les 2 dés à l'autre joueur. S'il a eu une face, il la garde, il passe le dé à l'autre joueur. L'autre joueur va lancer le dé. Advenant le cas que la deuxième tête de dragon sort, il va dire « dragon réveillé », on arrête le tour. Malheureusement pour le joueur actif, tout ce qui a été accumulé est perdu au détriment des 2 autres joueurs. Le joueur qui a eu la deuxième tête de dragon va être le premier à choisir, va récupérer un des trésors, l'autre joueur va récupérer un trésor, et ainsi de suite, jusqu'à ce que chacun des joueurs récupère la totalité des trésors.
advenant le cas que le troll aurait accumulé des trésors, ben le troll lui aussi a peur du dragon. Il va s'enfuir et laisser tous les trésors qu'il a accumulés disponibles pour les autres joueurs qui vont continuer à se partager également le butin du troll. Le joueur qui était actif, s'il aurait sorti à temps, à ce moment-là, ben c'est... S'il aurait décidé de sortir avant que la deuxième tête de dragon sorte, ben il dit « je sors » et il récupère la totalité de son trésor qu'il met dans son sac. Une fois qu'un trésor est mis dans un sac, que ce soit un diamant ou une pépite d'or, il est safe. Donc, c'est des points assurés en fin de partie. Il n'y a pas de risque de les perdre une fois qu'il est dans son sac. Si jamais les joueurs n'auraient pas réussi, mais ils auraient continué à se partager les dés jusqu'à ce que les deux têtes de dragon soient sorties. C'est un jeu quand même relativement simple. À la fin du tour du joueur actif, il a terminé, parfait, nous allons passer les dés au prochain joueur qui va jouer son tour. Donc lui aussi va lancer les dés. On va avoir dans l'exemple deux trolls, donc 2 débloqués. Mais heureusement pour lui, il a une combinaison. Prend rapidement les dés jaunes pour essayer d'en faire un maximum de pépites. Pendant ce temps-là, les deux autres joueurs vont lancer, il va dire dragon. Lui, il va dire je sors, récupère les 2 pépites d'or qui vont valoir 6 points en fin de partie et passe les dés au prochain joueur. Le prochain joueur peut arriver ici, par exemple, faire 2 diamants, peut décider de ne pas garder les portes et relancer encore les 4 dés. Pardon, ils ne sont pas dans le sac, ils sont à côté. Ici, on a un dé bloqué, un autre diamant, décide de relancer les 3, va faire un autre diamant, un autre diamant, et il peut s'accumuler comme ça beaucoup de diamants. Une porte, la porte pourrait la relancer, mais il décide d'arrêter là et de récupérer tous ses diamants. Donc c'est quand même relativement simple, c'est un push your luck. Le côté hasard étant très présent, ce qui en fait un bon jeu familial. Donc un adulte n'a pas à laisser de chance à un enfant, puisqu'il peut être malchanceux et perdre pareil. Et l'enfant, il pousse un peu trop sa chance, mais il est chanceux, puis peut avoir beaucoup de points en fin de partie. La partie, justement, elle se termine quand? Elle se termine dès qu'une des 2 salles est vide. On arrête le jeu et nous allons comptabiliser les points et celui qui a le plus de points remporte la partie. De plus, afin d'aider les plus jeunes, on sait que les décomptes de 3 sont pas toujours évidents, mais à l'arrière, on peut placer nos pépites d'or pour nous dire exactement combien de points que ça donne. C'est quand même quelque chose de cute, pas forcément nécessaire pour tous, mais pour les plus jeunes, c'est quelque chose qui peut être cute pour les aider à compter en multiples de 3. Donc voilà, c'était Troll et Dragon. Et dans une prochaine vidéo, nous allons faire une petite partie d'initiation afin de vous montrer la dynamique du jeu. Merci pour le visionnement.